Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, je suis allé chercher un van que je veux aménager moi-même. Il est bien chez moi, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer l'avancée, l'évolution de mon aménagement. Donc aujourd'hui, je suis content, j'ai mes deux potes, Lucho et Kaku, qui sont venus me donner un coup de main, ça fait la main d'œuvre. Il y a aussi Charlotte, ma soeur, qui va m'aider. Donc là, clairement, je vais vous présenter... Attends, il faut que je montre un truc sympa là. Roxy en bas, putain. Roxy, arrête. Roxy, arrête. Couché. En bas. Assis. Assis. Allez. Dressé comme mon cul. Reste là, t'arrêtes. Moi, c'est Nicolas. Je suis un passionné d'images en recherche permanente des plus belles couleurs. En 2021, j'ai décidé de reprendre la route de l'aventure pour retrouver la liberté. Mais avant de démarrer l'aventure, j'aménage un van moi-même, avec la grande aide de ma famille et mes amis. Et vous allez voir que tout le monde se prête au jeu. Alors abonnez-vous dès maintenant pour que l'on partage cette nouvelle aventure ensemble. Du coup, je vais clairement vous expliquer tout ce que je veux faire comme projet là-dedans. Donc là, en fait, on va enlever les sièges qu'il y avait à l'avant. Je vais enlever tout le mobilier qui a déjà en place, il est pré-aménagé. Tout est fourni avec une alimentation gaz, donc j'ai envie d'enlever tout ça. Je vais faire que de l'électrique. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va démonter tous les meubles. Donc là, on a coupé les batteries pour pas avoir de risque avec le jus. On va démonter tout ce qui est meubles, on va retirer les sièges, on va retirer le matelas. Et après, on va essayer de dégager un maximum de choses qui sont vissées pour pouvoir séparer, péter. En fait, il y a une cloison qui sépare la partie coffre de la partie aménagement intérieur. Donc on va essayer de gagner un maximum d'espace aujourd'hui en enlevant tout ça. Allez, c'est parti. L'aventure commence à ce moment-là, ouais. Mais une toute nouvelle aventure. C'est quelque chose de totalement différent de tout ce que j'ai pu faire. Et ouais, pour moi, c'est vraiment inédit. Je sais pas vraiment dans quoi je m'aventure. Mais en tout cas, j'y vais. J'y vais et je suis motivé, quoi. Je suis motivé et je sais que je vais faire quelque chose. Au final, je sais pas vraiment dans quoi je m'aventure. Je pars tête baissée. J'ai presque acheté ce camion sur un coup de tête, ouais, carrément. En tout cas, je peux pas dire que c'était réfléchi. Dans ma tête, c'est très flou. Là, je sais qu'une grosse période de travaux m'attend. Mais je pense que j'en ai pas réellement conscience, en fait. D'un côté, je me dis... ça va me faire du bien, ouais, je vais détacher les réseaux sociaux, je vais un peu changer d'air, c'est quelque chose de nouveau pour moi, ça me donne un peu de fraîcheur dans mon quotidien. Des nouveaux projets, de nouvelles tâches quotidiennes, de l'aventure, ouais, c'est cool. Mais d'un autre côté, je me dis, ça va être dur, je vais arrêter de créer, je vais m'éloigner de mon quotidien, je vais changer ma routine là quand même. Là, je pense que ça va être difficile. Je me dis, je peux pas rester tout ce temps sans créer. Pas faire de sorties, pas faire de photos, pas faire de vidéos. Ça va me prendre du temps, ces travaux. Cet aménagement, ça va me prendre du temps. Ça va me demander beaucoup de temps, d'énergie. Et je peux pas ne pas créer, je peux pas passer tout ce temps sans créer. C'est pas possible. Dans ma tête, c'est pas possible. Alors je décide de filmer. Filmer dans les moindres détails, filmer les étapes, filmer en accéléré, filmer des b-rolls, faire du cinématique, continuer à entretenir en fait ce qui est l'essence de mon quotidien. Créer de l'image, pour plusieurs raisons. Il y a ce côté garder une trace, de pouvoir moi-même revoir en fait l'évolution de tout ce qu'on a fait, voir ce pour quoi on sera passé. Ouais, c'est bon délire de pouvoir garder une trace, faire des souvenirs de tout ça. Donc il y a ce côté-là. Et d'un autre, je me dis, ça va me prendre du temps. Je peux pas perdre du temps sans créer, sans exploiter ce temps perdu. C'est pas du temps perdu parce que ça va me permettre de créer quelque chose de nouveau qui me permettra de par la suite aller plus loin. Mais dans ma tête, c'est aussi du temps perdu. Si j'exploite pas ce temps à créer, c'est du temps perdu. Alors je filme. Je filme et je me dis que quelque part, peut-être que ça servira à une personne. Peut-être que parmi les personnes qui regarderont ces vidéos, peut-être que ça servira. Peut-être que ça en inspirera. Peut-être qu'il y en a d'autres qui trouveront des idées. En tout cas, je prends le risque. C'est un risque à prendre. Ça va pas être facile parce que pas faire de sortie photo, pas faire de sortie vidéo, il y a le couvre-feu, 18h. Ensuite il passera à 19h. Il y a un temps de merde, la météo est capricieuse, il pleut, il fait froid. Je suis pas près de l'océan, je suis chez mes parents, je suis dans les Hautes-Pyrénées, il y a la montagne certes, mais c'est pas accessible en une quinzaine de minutes.
Donc là, je me lance dans un gros défi. Je me lance moi-même un gros défi en fait. D'arriver à captiver les gens sur des vidéos de travaux, c'est pas chouette. C'est pas ludique. Et c'est difficilement intéressant pour les gens qui ne sont pas forcément plongés dedans. Alors ouais, je me lance ce défi. Captiver les gens, peut-être en inspirer, peut-être donner des idées, peut-être montrer des étapes qui seront importantes pour ceux et celles qui voudront se lancer dans une aventure pareille. En tout cas, c'est clair, je me lance ce défi. Je peux pas rester sans créer, ça c'est clair. C'est aussi pour moi l'occasion d'entretenir ma pratique, de continuer à créer, d'entretenir aussi ma passion, d'arriver à tout le temps, en permanence, chaque jour, filmer, faire des photos, de tester de nouvelles choses, de nouveaux formats, des nouveaux sujets. Au final, c'est des travaux, c'est plus dans les détails, c'est totalement différent. Et j'aime ce côté-là, de sortir de ma zone de confort. Et puis, concrètement, je continue d'apprendre. Et ça me permet aussi peut-être de présenter un nouveau format. Un format que je trouve intéressant parce que ça permet d'aller un peu plus loin dans la vidéo, d'aller un peu plus loin dans l'histoire à raconter. Et ça, c'est cool. Parce que clairement, je l'ai dit, le storytelling, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et j'ai à travailler là-dedans. J'ai à travailler dans cet aspect-là. Et peut-être que ces formats-là, peut-être que ça va m'aider à passer un cap que j'espère atteindre cette année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le temps passe vite. On casse tout, on arrache tout, c'est facile, ça va vite, les résultats sont agréables, tu vois. Dès que tu arraches un truc, tu vois direct des résultats, c'est prenant. T'as pas à faire attention à quoi que ce soit, tu te dis on démonte tout, tant pis, c'est pas grave, on verra plus tard. Et surtout que là, on était au final très compressé parce qu'il y avait une partie coffre, une séparation de l'espace de vie et du coffre. Et là, j'avais qu'une envie, c'était casser ça, pouvoir donner vie, donner davantage d'espace à mon van. Et là, c'était l'objectif principal. Et ce qui est cool, c'est que j'ai mes potes qui sont venus, j'ai des potes qui sont venus, je le fais aussi avec ma famille. Et ça permet pas de recréer des liens, on les a toujours eu ces liens, mais ça permet de se revoir. Rien que ça, c'est cool. Rien que ça, c'est repartager des choses. On aurait aimé partager plus, partager mieux. Mais ça, on se contente de ce qu'on a en fait. Et ça faisait plaisir de se revoir. Ça fait plaisir de se revoir, ça fait plaisir de partager ce genre de choses avec des personnes qui nous sont proches, ouais, ça c'est clair. Première journée, trop content. On a enlevé un maximum de choses, ça se voit pas trop, mais moi, à la fin de la journée, je suis trop content. On a bien avancé, et je me dis, demain c'est terminé. Demain, le van est à vide. On est déter de fou, ça va aller vite, ça va aller vite. Et au final, on s'est retrouvé bloqué parce qu'il y avait une partie qu'on n'arrivait pas trop à enlever, on n'osait pas trop forcer, on avait peur de tout démonter. Je me suis dit, on va pas faire les fous, on va pas tout casser, on va faire gaffe quand même. Et puis la journée se termine, mon père rentre du travail, et là, avec Ludo, on s'était dit, ouais, on va pas forcer, on va faire gaffe. Mon père rentre du travail, en 1 heure, incroyable, on a halluciné. Il démonte tout seul, il démonte tout. Il défait tous les conduits de gaz, tous les conduits d'eau, il arrive à dessouder, il tape au burin, il enlève tout. En 1 heure, 1 heure et demie, il avait tout démonté. Et là, on s'est dit, ok, on a de quoi apprendre, vraiment. Et clairement, en 1 jour et demi, tout était vidé. Aujourd'hui, on était censé tout casser pour faire de la place et en fait, mon père il s'y est mis pendant 1 heure, 1 heure et demie. Il a vraiment très bien travaillé parce que regardez, tout est vide. Donc il reste encore quelques bordels. Quel bonheur, quel bonheur. On voit de l'espace, on voit de la lumière qui passe. Et là, dans ma tête, je me projette direct. Dans ma tête, c'est on va faire un truc de fou. On va faire un truc de fou. Je veux clairement un espace de vie de taré. L'espace est prêt et là, on va pouvoir lancer les choses sérieuses. Là, les choses sérieuses vont commencer. Donc, on prend les mesures. Très important, avant de pouvoir lancer les plans, commencer les dessins, faire mes calculs d'élec, faire mes calculs de conso, prévoir quoi que ce soit. Là, je fais mes plans.
Là, je peux vraiment lancer les choses sérieuses. Donc on prend les mesures, longueur, largeur, profondeur, hauteur. Je vais pouvoir déterminer quelle sera ma taille de banquette, quelle sera ma taille de ceci, de cela. Là, ça y est, on enclenche. Donc deuxième jour, Kakou, le show sont revenus, on a fini, on a tout nettoyé, on a pris les mesures. Là, je me mets sur table et on passe à un côté cool, mais moins ludique quand même, parce qu'il faut réfléchir, il faut calculer. C'est moins fun, mais c'est hyper important. Et c'est presque ça qui va permettre de gagner du temps par la suite et qui va permettre en fait de faire les choses bien. Parce que tu fais tes plans, tu prends tes mesures, tu prends... c'est important de faire au détail, même si par la suite, en fait, tu te rends compte que tu étais très loin dans tes plans, tu étais très loin d'imaginer tout ce qu'il fallait changer, tout ce qu'il faudra changer, tout ce qu'il faudra recalculer, tout ce qu'il faudra modifier. Et en fait, tu réalises que, en tout cas en mon sens, ce qui m'arrive à moi, c'est tu tiens jamais ce qui était prévu parce que tu rencontres des contraintes, il y a des choses qu'elle t'aura pas pensé. En tout cas, moi dans ma tête, je dessine et c'est clair. Ça va être comme ça, mon van il sera comme ça, je veux ça, et c'est pas autre chose, ça c'est clair. Je fais mes calculs, j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube, des tutos qui sont très enrichissants et des gens en fait qui te permettent, qui sont passés par là et qui te permettent de gagner un max de temps, qui te permettent d'aller plus vite. Alors je calcule ma conso quotidienne, je calcule mon énergie nécessaire en termes de panneaux solaires, etc. Et au moins je me dis, je peux commander. Parce que très généralement, tu reçois les choses longtemps après. Alors il faut se dépêcher de commander. Parce que même si tu vas vouloir avancer dedans, tu vas commencer à vouloir installer des choses, il faut savoir qu'il y a des choses qui prennent du temps à recevoir. Alors je me dis, plus vite je commande, plus vite je reçois, plus vite je mets de côté pour quand on sera à cette étape-là. On peut dire que les 2 premiers jours ont été productifs. Moi en tout cas, du réveil au coucher, j'y pense, je m'y plonge, j'avance, je réfléchis déjà à l'avance, j'essaie de prévoir des choses. Et là j'ai qu'une chose en tête, c'est passer à la suite. Et là la suite va devenir intéressante. On va commencer vraiment à attaquer des choses qui font peur. Vraiment quand on fait de l'aménagement de van, il y a des étapes qui font peur. Et dès le prochain épisode, je pense qu'on attaque un gros morceau. Ça peut être déterminant pour la suite, clairement. Tout simplement parce qu'on va prendre des risques et dès le départ, en fait, dès le départ. Pour terminer ce premier épisode, je suis allé faire une sortie pas loin de chez moi avec ma soeur, histoire de prendre l'air. Parce que c'est pas facile de couper notre quotidien, de créer, de pas changer d'air, de pas aller faire de l'image, de pas aller se ressourcer, prendre une bouffée d'air frais. Donc on a pris la voiture, on était à une quinzaine de minutes d'un joli spot qui donne un point de vue sur la ville et on est juste allé souffler un peu, quelques minutes. Reprendre des forces pour attaquer sur un tout nouveau chantier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà hâte de passer à la suite. Et pour voir cette suite, il va falloir s'abonner à ma chaîne YouTube, parce que ça viendra dans le prochain épisode. J'espère que ce format va plaire, ouais, clairement. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas facile, c'est un défi que je me lance. Mais si ça plaît, si ça intéresse, et puis je sais qu'il y a une communauté qui me soutient derrière. Il y a des gens intéressés, des gens qui aiment ce que je fais, des gens qui comptent sur moi pour un contenu à mettre sur les réseaux sociaux, ça c'est clair. Mais je compte aussi sur eux parce que sans leur soutien, en fait, c'est pas pareil.
Donc je tiens à préciser que je suis pas manuel du tout, donc j'ai jamais été très manuel, très bon là-dedans, je me suis jamais vraiment trop penché là-dessus. Donc j'ai un gros chantier qui m'attend, mais tant mieux, je vais apprendre, je vais sortir un peu de ma zone de confort. Et je pense qu'avec la motivation, je vais quand même me mettre dans le bain, je vais prendre des tutos sur YouTube comme j'ai toujours fait. Ça me fait pas peur, mais je sais que ça va être compliqué, ça va pas être facile à chaque fois. J'ai pris un sacré coup sur la tête, c'est comme ça qu'on apprend aussi.